à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce pour m'encourager si ça te plaît déjà le thème de cette vidéo et aussi à t'abonner, tu es là le bienvenu. Et comme vous l'avez bien remarqué, aujourd'hui au menu du soir, nous allons manger du bouilli à l'os accompagné avec des bananes plantains frites. Alors c'est vraiment ce que j'aime préparer en période d'été. Voilà, c'est des couleurs, de la sauce, des bananes, bref, avec accompagnement de viande, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on aime manger. Je vous ai déjà montré comment je nettoie mes légumes au préalable. Une recette qui n'a pas été prédéfinie parce que j'ai l'habitude de faire mes recettes à l'avance. Mais là, c'était vraiment une envie, pour pas vous dire une envie de grossesse, mais vraiment une envie de manger le bouilli à l'os accompagné avec la banane plantain. Ensuite, après avoir découpé mes poivrons, je viens éplucher mes courgettes, parce que je suis en train de conditionner en même temps toutes mes légumes, parce que là, on va manger pour 5 personnes. Je tiens à préciser, après, tout dépend vraiment au niveau de la quantité dont vous préparez. Moi, ici, je prépare pour 5 personnes. Une courgette, c'est suffisant, voilà, pour ma sauce. Alors, il faut savoir que souvent pour cette préparation, ce genre de préparation de sauce, je découpe mes légumes en cubes. Ça me facilite au niveau du mixage que vous allez voir après. Bon, ça évite aussi, je sais pas, je préfère vraiment quand c'est découpé en cubes et c'est mieux pour moi de les conditionner ainsi lorsque j'ai une préparation de sauce à faire ou même une marinade ou quoi que ce soit, je préfère les découper en cubes. Après, tout dépend de la recette, bien sûr. Ça m'arrive parfois aussi de découper en rondelles, mais c'est assez rare. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui suivent déjà un peu depuis longtemps, je conditionne pratiquement tous mes légumes et mes aliments. Et j'utilise ces sachets de congélation, de conservation de chez Action. C'est les 12 000 comme ça. Parfois ça vient, parfois ça disparaît dans le Action que je vais souvent. Donc c'est vraiment, moi je prends en masse, en stock pour que je n'en manque pas. Je prends vraiment le temps de noter le nom du légume parce qu'on peut confondre avec les couleurs du légume. Et là, d'autant plus que mon congélateur est surgelé, mais hyper surgelé parce qu'il n'est pas décongelé au moment où j'ai tourné la vidéo. Ça peut me perturber. Alors du coup, je fais en sorte vraiment d'écrire le nom du légume et aussi la date où ça a été découpé. Ensuite, je viens nettoyer ma viande plusieurs fois, 2, 3 fois, même plus parfois.
Voilà, ça vient directement de chez le boucher, donc c'est du frais. J'aime quand le bouilli à l'os est préparé au frais. C'est vraiment la viande que je conserve le moins en congèle, tout simplement parce que c'est du bouillon. Donc du bouillon de viande comme ça, moi j'adore. C'est pour toutes les saisons. Donc après, on peut le frire, on peut le mettre au four et ça dépend de la préparation. Is it 12 years since last time? Where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? I never see you anymore. I can't remember what we did that day. We were blowing up steam in Paris, but I wanted to stay, cause I know how it felt when we raised hell. I won't forget that. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Killing time. Et maintenant, je viens assaisonner donc ma viande. Je mets un tout petit peu de sel. Je vais mettre un peu de magie liquide pour relever le goût toujours. De l'ail, donc de l'épice d'ail. Je rajoute un peu de basilic et une petite cuillère comme ça de bouillon de viande. Vraiment, c'est l'assaisonnement simple, goûteuse et carré que je fais pour la viande, que je vais laisser mariner pendant une petite demi-heure dans son petit coin pendant que je m'occupe des légumes. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, Après une vingtaine de minutes, je viens verser ça directement dans la marmite et je vais rajouter mes petits oignons que j'avais découpés déjà en dés, une petite partie d'oignon, un demi-oignon, c'est déjà bon, hein, ça sert à rien d'en mettre une tonne, après c'est moi, hein, c'est mon goût. Et voilà que je vais mettre aussi de à peu près la même proportion donc d'oignons, c'est-à-dire un demi-oignon, donc je vais prendre un demi-bol d'eau que je vais rajouter à ma préparation pour laisser bouillir. so hold me tight through the night. Après une dizaine de minutes, hein, je viens touiller le fond toujours pour faire ramener ce qui a commencé à bouillir en dessous, je les ramène vers le haut. Voilà, je fais ça toutes les 10 minutes pour être sûr que le goût rentre bien partout et pour pas faire cuire plus la viande qui est en dessous qu'au-dessus. Maintenant, je vais mixer tous mes légumes que je vais faire pour la préparation de ma sauce. Je vais donc mixer juste mon aubergine et ma courgette. Je verse un oignon découpé en cubes, ensuite que je vais verser mes poivrons, donc un demi-poivron,
vert et un demi-poivron rouge. Voilà, j'ai mélangé les couleurs et je vais mettre bien sûr une aubergine et une moitié de courgette qui va être versée dans ma préparation. Sur mes oignons, donc, vous avez vu que j'ai mis une pincée de sel, bien sûr, pour relever, et je viens verser poivron juste après. Donc, je mets l'oignon, je le sale et ensuite je mets le poivron. Tout simplement, cette technique-là me permet de bien faire cuire les légumes avant de les faire passer au bouillon. Ensuite, je viens mettre une petite cuillère de végéta, un cube de bouillon de légumes, un cube de bouillon de magie. Je rajoute une petite cuillère d'épices d'ail. Alors, dans ma préparation de sauce, je ne rajouterai pas d'eau, bien sûr, parce qu'il y a énormément de jus dans tout ce que j'ai mixé, dans l'aubergine et dans la courgette. Donc, c'est pas utile et pas nécessaire de rajouter de l'eau dans cette préparation. J'utiliserai qui est dans le bouillon. Maintenant, je vais faire frire mes bananes plantains que j'ai coupées en rondelles. Lorsque mes légumes sont déjà prêts à l'œil, c'est-à-dire que ce sont plus tout crus là, comme des crudités, je viens verser le tout directement dans le bouillon. Je vais touiller. Je vais laisser la préparation, mais vraiment parce que c'est un bouilli à l'os, 5 voire 40 minutes à feu doux, peu moyen, voilà. Pas trop au repos, je vais laisser vraiment 40 minutes comme ça. Je viendrai touiller toutes les 10-15 minutes pour que la couleur de la sauce change. Et voilà, ma préparation est prête. Là, je vais déguster. C'est pas mon assiette, c'est l'assiette de mon mari. Il adore comme ça. Vous avez remarqué un truc, on n'a pas mis de tomates. Cette sauce, si vous voulez pas de tomates, si tu veux, tu peux rajouter tomates pelées, tomates frais aussi, c'est très bon. C'est vraiment facile à réaliser. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo, ce genre de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci pour tous vos commentaires. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Tu es la bienvenue sur Gracel Lifestyle. Pour ma part, je te retrouve dimanche prochain.